Bonjour. Alors, ta question est, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un défunt ne se présente pas lors d'un contact défunt? Alors, la réponse, elle peut être expliquée de plusieurs manières. La première chose, c'est que quand une personne demande un contact défunt avec des personnes comme nos enseignants spiritualistes qui sont des grands enseignants, qui le font par exemple en privé ou moi-même, comme je l'ai appris par eux, il y a toujours quelqu'un qui va être présent lors de ton contact défunt. Par contre, ce n'est pas forcément la personne que tu attendais. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que de l'autre côté, ils ont leur libre arbitre. Ça veut dire que nous, on fait une communication d'âme à âme, nous sommes un canal, nous sommes un instrument utilisé par les défunts, mais que c'est le défunt qui décide de venir. On n'est malheureusement pas au téléphone avec eux ou en visioconférence, et donc on ne peut pas obliger qui que ce soit de venir se présenter. C'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Si je dis à telle personne, demain tu as rendez-vous avec moi et tu es obligé de te présenter pour parler avec telle personne, cette personne peut très bien me dire, écoute, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, je fais autre chose, je trouve que pour l'instant c'est pas le moment parce que cette personne-là pourrait ne pas bénéficier de ce contact dans ce que j'ai à dire. Il peut y avoir plein de raisons. Ou simplement parce que le défunt est occupé à faire autre chose, ou simplement aussi parce qu'il n'a pas encore les capacités d'utiliser un médium. Nos guides nous expliquent qu'il faut apprendre. Nous, on doit apprendre à recevoir les informations avec nos 5 sens internes. Le défunt, il doit apprendre à utiliser le médium, ce qui n'est pas une chose facile. Il faut y réfléchir 2 secondes et se dire, ah ben voilà, moi j'ai une personne là en bas avec qui je veux communiquer, je ne suis pas au téléphone, je ne suis pas en visioconférence, je dois peut-être faire passer par certains sens internes et je n'y arriverai peut-être pas encore. Donc voilà, il y a plusieurs raisons. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne t'aime pas, ça veut simplement dire pour ça que c'est peut-être pas le moment. Une autre chose qu'on sait aussi et qu'on a remarqué, c'est que plus le receveur va stresser pour avoir une personne en particulier, plus ça va rendre la communication difficile. Parce qu'il faut vraiment que la communication, elle se fasse d'âme à âme. On dit nous, de l'esprit à travers l'esprit vers l'esprit. C'est une communication qui doit circuler. Si quelque part il y a un blocage de la part du receveur, qui a des peurs, qui a des angoisses, qui a un stress d'absolument vouloir quelqu'un, mais bien souvent, ça empêche la fluidité du défunt de passer. Donc, il faut de la patience, il faut lâcher prise, il faut simplement envoyer une belle intention avant de faire un contact, que ce soit un contact public et voir s'il se présente, ou un contact privé, lâcher prise. Et bien souvent, on se rend compte que quand la personne a lâché prise, parfois il se présente une première personne avant. La personne se dit, c'est pas grave, hein, j'ai ma grand-mère et j'aurai pas mon mari. Puis il lâche prise et le mari vient ensuite. Donc souvent, ça peut se présenter comme ça. Et ensuite, il faut savoir aussi que pour qu'un défunt puisse venir se présenter, moi, je dis toujours qu'il y a 3 choses qui doivent entrer en ligne de compte. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a la possibilité de venir? Ça veut dire, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il a terminé son chemin d'introspection de l'autre côté? On ne sait pas. On n'a pas la réponse. La deuxième chose, est-ce qu'il veut? Donc il a son libre arbitre. Peut-être qu'il se dit, c'est pas le moment pour l'instant. Elle est encore trop en deuil. Ce que je vais lui dire, ça va pas vraiment lui faire du bien. Ça va peut-être la plonger encore plus dans le deuil. C'est pas le moment. Je préfère attendre un peu. Il a le choix, comme dans la vie de tous les jours. Et la troisième chose, c'est est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a les capacités? Comme je l'ai dit, ils doivent apprendre, tout comme nous, on doit continuer à se former, à apprendre et à travailler nos sens internes. C'est pas un don qui est tombé du ciel et c'est malheureusement pas une communication vidéoconférence ou téléphonique. Donc on a toujours un défunt qui viendra pour quelqu'un.
en général, sauf si la communication, elle ne passe pas bien entre le receveur et le médium. Nous sommes des êtres humains. Donc ça veut dire que peut-être que ce jour-là, le médium ne va pas pouvoir recevoir de nouveau. C'est pas quelque chose d'automatique. Et donc, à ce moment-là, le médium doit avoir simplement la franchise de dire, écoutez, pour moi, ça marche pas aujourd'hui. On peut recommencer. Ou bien, vous allez voir quelqu'un d'autre. Tout comme vous devez pouvoir aussi avoir le choix de dire « moi je le sens pas, on s'arrête dans les 10 minutes ». Et voilà. Donc, nous sommes des êtres humains, c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Donc, en principe, on a toujours quelqu'un. C'est pas forcément la personne qu'on attend. Et si on veut vraiment une personne qu'on attend avec beaucoup, beaucoup d'amour, c'est envoyer l'intention, lâcher prise et voir ce qui se passera. Voilà. Je pense que j'espère en tout cas avoir répondu à cette question. À bientôt.